Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point de lecture. Donc je vous laissais la dernière fois avec, la dernière fois c'était il y a 2 semaines je crois, oui exactement 2 semaines, avec Dolmen de Nicole Jammet et Marielle Le Pesnec aux éditions Michel Lafon. Donc autant vous dire tout de suite, ce livre a été un énormissime coup de cœur. Voilà, j'ai adoré, ce livre est juste énorme et je compte le relire 50 000 fois dans ma vie s'il le faut, j'ai adoré. Voilà, donc déjà ça vous donne une petite idée de mon ressentiment envers ce livre. Donc maintenant je vous raconte un petit peu de quoi il s'agit. Donc il s'agit de Marie Carmer, une trentenaire qui retourne sur son île natale en Bretagne pour se marier, voilà, avec un homme qu'elle connaît depuis l'enfance qui est lui aussi originaire de l'île. Donc jusque là tout va bien, mais juste avant en fait son mariage, je crois la veille, des trucs bizarres vont commencer à arriver, des trucs super mystérieux, des meurtres. Ce qui est encore plus bizarre que les meurtres, c'est que ce qui se passe à chaque fois que quelqu'un est tué, c'est que son sang va couler d'un des menhirs qui est ici sur le site de Tiquerne. Alors, voilà, donc là Marie n'y comprend vraiment rien, elle veut tout de suite comprendre ce qui arrive, surtout que la première victime c'est son propre frère, elle veut comprendre ce qui se passe et tout, et elle trouve que sa famille étrangement n'a pas vraiment envie de savoir ce qui se passe. Il essaye de l'empêcher de trouver le secret du truc, et donc là elle commence à se douter, elle se dit voilà, il y a un secret caché, il y a des événements du passé qu'ils veulent pas que je sache. Et voilà, donc là va arriver un commandant qui s'appelle Lucas Fersen, parce que Marie ne peut pas enquêter seule sur ces trucs bizarres qui arrivent, vu qu'elle est trop impliquée dans l'histoire, qu'il y a son frère qui est parmi les victimes. Donc voilà, il va arriver ce Lucas Fersen, et il est un spécialiste dans les crimes rituels. Voilà, donc Marie va l'aider, ils vont devenir peu à peu complices, et là ils vont découvrir des trucs, mais alors de fou. Ils vont faire le lien entre ce qui se passe aujourd'hui et une légende bretonne justement, qui est arrivée, une histoire qui est arrivée sur ce même site de Tiquerne il y a des siècles de cela. Et voilà, donc ils vont commencer à faire des liens et à trouver des petits trucs, mais alors la fin, je vous dis pas quoi. Même s'ils découvrent à chaque fois des petits trucs et que l'enquête avance et tout ça, la fin, vous allez tomber des nues, juste tomber des nues. Franchement, c'est waouh, j'ai adoré ce livre. Je peux pas vous dire à quel point, franchement, c'est super ouf, quoi. C'est du mystère, c'est du suspense, ça vous couper le souffle. Moi, franchement, j'avais aucune envie de relâcher mon livre le soir. Si j'étais pas obligée, parce que le lendemain je devais me lever tôt, franchement je passerais la nuit à le lire sans hésiter. C'est tellement bien écrit, l'enquête est tellement bien ficelée que voilà, trop addictif. Voilà, c'est ça le mot, ce livre est trop addictif. Si vous tombez dessus ces jours-ci, achetez-le et offrez-le à Noël, parce que la personne qui le lira vous remerciera et ne le regretterez sûrement pas. Voilà, donc j'ai découvert sur Booknote qu'il y avait tome 2 et tome 3 qui n'est pas exactement relié à ce livre, parce que là l'enquête est close, on sait enfin qui est le coupable et surtout pourquoi tout ça arrive, mais apparemment les événements bizarres et mystérieux vont recommencer 1 an plus tard, et donc là ça va faire l'objet d'un tome 2 et ensuite d'un dernier tome. Franchement, si je trouve ces livres, je vais les prendre direct, quoi. Au pire des cas, je crois que je vais me les commander parce que j'adore. Voilà, trop bien, trop bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu, et je suis peut-être l'une des dernières sur la blogo à ne pas encore l'avoir lu, c'est Si je reste de Gail Forman. Donc moi je l'ai aux éditions Pocket, collection jeunes adultes, avec cette très belle couverture. Et il s'agit de Mia, qui a 17 ans et qui, par un jour de neige, va avoir un terrible accident de voiture où elle va perdre toute sa famille. Elle est dans le coma
Et arrive un moment où elle va constater qu'en fait elle est maître de son destin, que c'est à elle de décider si elle doit partir rejoindre sa famille ou rester. Voilà, partir rejoindre sa famille parce qu'ils étaient sa raison de vivre et qu'elle les aimait trop, ou alors rester parce qu'ici aussi sur Terre il y a quelqu'un à qui elle tient énormément, de qui elle est folle, et lui aussi il est fou d'elle, et il s'agit donc d'Adam, son copain. Et voilà, donc l'histoire va... Mia va nous raconter ce qui se passe au présent, là, quand elle est au coma, qu'elle doit prendre cette terrible décision. Et il y a aussi des flashbacks où elle va nous raconter des bribes de sa vie, où on va découvrir ses relations avec sa famille, avec Adam, son amour pour la musique classique. Voilà, c'est cette même musique qui va la lier à Adam justement, qui est lui aussi un grand fan de musique mais rock. Et voilà, donc vraiment un livre très très émouvant où on nous parle avec des métaphores très très belles entre l'amour de la personne et l'amour de la musique. Il y a des phrases vraiment très poétiques, une plume vraiment très belle, très légère, où on peut lire ce livre franchement d'une seule traite. Moi, si j'avais le temps, je l'aurais lu en un seul jour, tellement il est facile à lire et tellement il est beau. Mais voilà, je l'ai lu en 3 jours parce que j'avais d'autres occupations. Mais vraiment, c'est un très très beau livre à lire et à relire. Et je suis très très impatiente de voir le film. J'espère vraiment qu'il est bien adapté et qu'il est à la hauteur du livre parce que le bouquin est vraiment top. Voilà. Donc en ce moment, je lis Agnès Gray de Anne Brontë aux éditions Symphonie, collection classique. Et voilà, donc Anne Brontë, c'est la sœur de Émilie et Charlotte Brontë qui ont écrit Les Hauts de Hurlevent et Jeanne R, que j'ai, entre parenthèses, adoré, surkiffé. Et je me suis toujours demandé pourquoi le livre de la troisième sœur n'était pas aussi connu que les 2 autres. Donc voilà, je me suis toujours demandé ça et j'ai toujours voulu lire ce livre pour avoir enfin une réponse à mes questions. Et là, bon, je suis à la moitié et je commence un petit peu à comprendre pourquoi quand même ce livre n'est pas à la hauteur des 2 autres. Il est un petit peu moins profond peut-être, les personnages sont un peu moins travaillés que dans Jeanne R et que dans Les Hauts de Hurlevent, où vraiment l'histoire est trop bien faite, les personnages sont trop bien travaillés, voilà, ce qu'on lit est très profond. Là c'est un petit peu quand même plus superficiel, même si je ne me permettrai pas de juger un classique de la littérature anglaise. Je trouve quand même que il est un petit peu en dessous des 2 autres livres, c'est tout. Voilà, même si j'aime beaucoup l'écriture anglaise classique, je la surkiffe, j'adore vraiment. Je suis aux anges quand je lis un livre de la littérature anglaise. Et là, ça ne déroge pas à la règle, mais bon, je le trouve un petit peu moins bon que les autres, c'est tout. Donc c'est l'histoire de Agnès Gray, qui est fille d'un pasteur et qui, vu que sa famille n'est pas très aisée, décide d'aider un petit peu sa famille à amasser un peu d'argent. Donc elle va commencer à travailler comme gouvernante chez des familles bourgeoises. Donc elle va s'occuper de leurs enfants, elle va s'occuper de leur éducation, elle va leur enseigner des matières, voilà. Elle va donc en gros nous raconter ses péripéties dans ses familles. Donc là, je ne vais pas m'aventurer à vous parler plus de ce livre vu que je n'en suis qu'à la moitié. Je continue de le lire, je le finis et je vous en dirai plus au prochain point de lecture. Voilà, mais pour l'instant j'aime bien ce livre et j'aime beaucoup ses couvertures des éditions Symphonie. Regardez par ici, il y a la même couverture mais qui en arrière-plan. J'aime vraiment beaucoup ce détail et voilà. C'est une édition libanaise, je doute fort que vous la trouvez en France, mais bon, je voulais vous la montrer, je la trouve très très jolie. Voilà. Ensuite, ma prochaine lecture sera une lecture commune avec Noéline de la chaîne La Pause Librairie. Et je m'étonne vraiment beaucoup que ça soit que maintenant qu'on fait une lecture commune parce que cette fille, je l'aime beaucoup, ses lectures aussi et ses vidéos, je les adore. Donc voilà, je suis très très contente de faire cette première lecture commune avec elle et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà, et donc on a choisi de lire Coucher de soleil à Saint-Tropez de Daniel Steele.
Voilà, donc moi, ce livre regroupe 2 des romans de Daniel Steele, donc celui-là et Force irrésistible. Donc, mais je vais juste lire Coucher de soleil à Saint-Tropez, qui est jusqu'à la page 212, si je ne me trompe pas. Oui. Donc voilà, le livre s'arrête là, donc il est vraiment petit, 212 pages. Voilà, j'espère que ce sera une belle lecture, qui sera ma première lecture avec Noéline. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé la prochaine fois. Voilà, j'espère qu'on va aimer toutes les deux. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de Noël, de fin d'année, si je vous retrouve pas d'ici là. Et bien sûr, d'excellentes lectures. À la prochaine!